Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout le plaisir pour moi et pour nous tous ici du haut de notre tribune, de notre Mirador, pour vous servir et vous tenir compagnie jusqu'au port de 11h. Merci de nous rejoindre, vous qui nous pratiquez à travers nos canaux digitaux aux quatre coins du monde. Vous êtes en province, vous nous rejoignez sur 97.7 à Kankan Nabaya, mais aussi à Sigiri sur les antennes de Babab FM. Babab FM, notre média partenaire qui relaie également cette émission à Lola, à Zérékoré, à Farana dans le Sankara, à Mamou dans la ville Carrefour. Vous nous captez sur les antennes de Fraternité avec notre ami Sidi Diallo sur place. Bienvenue encore une fois à la une. Bangali Mati, le directeur général d'électricité de Guinée, et son agent comptable ont été convoqués dans la matinée d'hier, lundi 14 mars 2022, par la Chambre de l'instruction de la ACRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Après de longues auditions, les deux prévenus ont été inculpés et placés sous un strict régime de contrôle judiciaire. Il leur a été reproché un présumé détournement des deniers publics qui se chiffre à 4,5 milliards de francs guinéens. Akoumba Diallo, notre enquêteur en chef, tient quelques éléments pour Mirador. Elle a tout l'air d'un casse-tête guinéen pour le CNRD et le gouvernement de transition, et il ne serait pas exagéré de penser que les nouvelles autorités pourraient avoir réservé un enterrement de première classe à l'importante question de la déclaration des biens. Un pessimisme que les conditions de limogeage de Dame Fatoumata Yahissouma, la désormais ex-ministre de la Justice, sont venues renforcer, estime Talibé Bari. 6 mois après le putsch du 5 septembre 2021, la question de la déclaration des biens semble aussi taboue que celle de la durée de la transition en cours. Pourquoi les nouvelles autorités évitent-elles systématiquement ces rituels républicains? Nous posons la question ce matin. Certains d'entre eux pourraient-ils avoir des choses à cacher? Mirador et ses chroniqueurs rouvrent cette boîte à secrètes. Coup d'envoi hier des échanges entre les acteurs sociopolitiques et le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Des échanges que le département de Mori Kondé a placé sous le sceau de la finalisation du processus de mise en place du cadre de concertation. Cet agenda a été décidé, il faut le rappeler, quelques 48 heures après la menace de reprise des manifestations de rue brandies par 58 partis politiques, lesquels exigent entre autres l'ouverture d'un cadre de dialogue, l'envoi d'un émissaire de la CEDEAO et la liste nominative des membres du CNRD. Des questions à se poser ce matin. Peut-on alors estimer que les autorités de la transition ont tout cédé à la pression de ces partis politiques? Ces rencontres vont-elles combler les attentes de la classe politique? Et quelle est l'opportunité d'aller aux assises nationales annoncées? Parallèlement, des questions névralgiques que Mirador soumettra à son invité précis du jour, M. Kiorno Saïdou Bayo. Il est premier secrétaire du Parti Socialiste. Il sera avec nous dans la troisième partie de cette émission. Attendu après-demain, jeudi 17 mars, l'élection d'un bureau national de la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat, CCIAG en abrégé. Après le renouvellement des bureaux sous-préfectoraux, préfectoraux et régionaux, un processus, il faut le rappeler, conduit sous la férule du ministre Dr Bernard Goumou, leur est venu d'élire un bureau national de cette chambre consulaire, un interlocuteur important de l'État et des partenaires financiers de la Guinée qui manquait à l'appel depuis plus de 10 ans. Le régime de l'ex-président Alpha Condé a été un fichu de parachever un processus qui a été longtemps parasité par des considérations et arrière-pensées politiciennes. Il aura donc fallu le coup d'État du 5 septembre 2021 pour voir la relance de ce chantier à l'initiative et sur l'assistance personnelle même du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Toutefois, il y a du sable dans la machine. Une disposition, en l'occurrence, le fameux article 38 du décret portant statut de la Chambre de l'artisanat, donc qui pose problème. Quels sont les enjeux liés à cette élection? Que dit
ce fameux article 38, en quoi il est mal perçu par certains acteurs, voire des candidats potentiels. Nous posons ces questions et pour y répondre, nous irons chercher des réponses avec M. Souleymane Diallo. Il est opérateur économique. Il sera avec nous sur ce plateau. Peut-être donc la fumée blanche, celle qui aura mis le plus de temps à se dégager en Guinée. Tout porte à croire que ce sera le cas enfin après-demain, jeudi 17 mars, à l'issue de l'élection du Bureau national de la Chambre nationale de commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Après plus d'une décennie de crise, les opérateurs économiques du pays vont enfin pouvoir choisir librement une équipe à même de porter leur voix auprès des autorités guinéennes et à l'international surtout. Parmi les candidatures déclarées, connues, celle de Sorel Doumbouya, PDG de Dioliba Pêche, anciennement candidat également à cette élection sous Alpha Condé. Que propose le candidat Sorel Doumbouya? Comment compte-t-il s'y prendre pour booster les secteurs du commerce, de l'industrie et de l'artisanat s'il est élu? Nous posons ces questions. Et qui, pour y répondre, que son directeur de campagne, en la personne de M. Cheikh Fantamadi Kamara, directeur de campagne donc du candidat Sori Doumbouya, dit Sorel Dioliba, PDG de Dioliba Pêche. La campagne est lancée. Il sera à notre compagnie dans cette émission. Et donc l'actu majeur, c'est bien entendu cette élection du côté de la Chambre de commerce, d'industrie et de l'artisanat. Ce sera dans 48 heures. Les grandes manœuvres déjà lancées. Encore une fois, bienvenue. Merci de nous rejoindre.